Dimanche 27 avril 2025, au FIAD Gabon, la résidence Koublénou a vibré au rythme d'un événement pas comme les autres, l'Académie de la réussite totale portée par le coach Abed Boussari, informaticien de gestion. Dans une ambiance bienveillante et structurée, les participants ont été plongés avec solennité dans l'interprétation de l'hymne national gabonaise et le credo du FIAD, une introduction symbolique portée par le coach Monique Adjanou, économiste, et le coach Franck Nyambodoé, opérateur économique. Éveille-toi, Gabon, l'Union s'élève, encourager l'ardeur. Je m'engage à aider chacun de mes amis. I commit myself to take about health. Le coach Latevi Lawson, ingénieur de conception en informatique, a ouvert les échanges avec un mot de bienvenue empreint d'enthousiasme, saluant la fidélité et l'énergie des participants. Ce que je vais nous demander ce soir, c'est d'adopter l'attitude du non-savoir. C'est-à-dire nous devons toujours nous dire que nous ne connaissons rien. Car ici, c'est Dieu qui nous enseigne. Alors, je vous décrète la bienvenue et une merveilleuse séance d'enseignement à l'écoute de Dieu. Le coach Lambert Koudjiwan, PDG d'une société de transit, a livré un discours marquant sur la thématique « Un bon entrepreneur s'engage ou ne s'engage pas ». Je pense que je suis le premier personnel, le numéro 1 de ma société. Je veux dire, l'engagement du numéro 1, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui va se lever 5 heures du matin, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui va avoir des cauchemars pour des nouvelles stratégies dans la tête, dans la nuit, c'est toujours moi. Tout ça, c'est dans l'engagement. Alors, une fois, je me suis déplacé pour aller à Cotonou. 2 jours seulement, 2 jours. Les éléments, ils ont pris 2-3 dossiers où le client devait payer entre 20 et 25 millions, mais ils l'ont déclaré à 16 millions par là. Mais ça, c'est ce qui tue la société. Vous voyez un peu, en 24 heures d'absence, les gars, ils ont trouvé la porte ouverte pour pouvoir faire n'importe quoi. Tout ça, la force d'un entrepreneur, c'est de plier le genou chaque jour, parce que seul tu n'es pas fort, mais avec la grâce de Dieu. Les messages forts ont continué avec le coach Jean-Claude Funti Gwinkombi, ingénieur informaticien, qui parle à présent des compétences personnelles, humaines et relationnelles. Aujourd'hui, toute entreprise qui souhaite prospérer reste tellement rigoureuse dans le recrutement des collaborateurs. Voilà pourquoi, en dehors de nos compétences techniques, les recruteurs s'intéressent de plus en plus à nos compétences personnelles, humaines et relationnelles, c'est-à-dire le reflet de notre personnalité. Et par rapport à cela, il y a certains critères qui sont primordiaux à avoir. Il faut avoir l'écoute. Il faut écouter ce que le collaborateur veut dire et apprécier. Et après, faire le choix. Il faut aussi avoir ce sens de persuasion. Si on n'arrive pas à convaincre, à persuader le client qui veut payer ce produit-là, mais il va être difficile que ce client puisse acheter ton produit. Une belle prestation qui a été suivie par celui de l'ambassadeur Aurélie Aravi, traductrice, interprète multilingue, qui a effectué son exhortation sur la communication au service du bonheur conjugal. Vous savez, quand on est en couple, chacun pose des briques, pose ou superpose des briques, n'est-ce pas? Mais je dois vous dire que les briques là, que l'on superpose, ce sont nos décisions, nos désirs, nos envies. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé que je vais faire ci. Demain, je décide que je vais faire ci. Pour que le mur puisse bien tenir, il faut le ciment. Et ce ciment-là, c'est la communication. Parce que la communication vient renforcer toute relation. Il n'y a pas de couple qui tienne sans communication. La communication vous met toujours en confiance et ça fait en sorte que les suspicions disparaissent. Il n'y a pas de bonheur dans un couple quand l'autre est toujours en train de soupçonner l'autre. Après ces nouveaux enseignements reçus, nos privilégiés laissent place à la bonne ambiance.
La santé par les aliments, la toute dernière exhortation de la soirée qui a été animée par le coach Armel Mbumba, gestionnaire comptable et fiscal, et qui était tout aussi captivante que structurée. Une bonne santé commence avec une alimentation saine. En effet, il ne s'agit pas seulement de consommer un certain nombre de glucides, de lipides et de protéines, mais de fournir à votre organisme les vitamines, les minéraux et les nutriments qui vont vous permettre de garder la forme. Il est essentiel de rééduquer progressivement votre organisme à une alimentation équilibrée, régulière et adaptée à ses besoins. Vous devez incorporer dans votre alimentation des légumes, des fruits, y compris les épices. Tout comme la programmation mentale, une alimentation saine et équilibrée agit comme un véritable médicament pour le corps. Le coach Aimé Mapikou Pidianzego, éducatrice préscolaire, a ravivé l'élan de la générosité avant de laisser place à l'ambassadeur Atanda Bakari, informaticien, pour faire l'ancrage des pensées positives lors de l'atelier de programmation collectif. Lorsque tu ne donnes pas, la nature s'arrange à récupérer cela, soit dans les dépenses de ta voiture ou dans les dépenses des maladies de tes enfants. Faisons ce qu'il faut faire parce que ça ouvre des portes. Je renonce à maladie humaine à cette challenge. Je renonce à maladie humaine à cette challenge. La soirée s'est clôturée dans une atmosphère de fête et de communion autour d'un cocktail chaleureux. Une belle façon de célébrer l'engagement de tous pour une vie plus saine, plus riche et surtout plus consciente.